En Algérie maintenant, le FLN a remporté les législatives, mais le parti historique au pouvoir enregistre un net recul en nombre de sièges. Le contexte, on le rappelle, un triste record en termes de participation. Reportage Kamel Zaïd, Grégory Fontana. Si le parti au pouvoir reste au pouvoir, le plus grand parti en Algérie est bel et bien désormais l'abstention. Jamais le pays n'a connu une si faible mobilisation avec seulement un électeur sur 5 qui s'est rendu aux urnes. Le Front de Libération Nationale, bien que victorieux, perd plus de 50 sièges et doit se contenter de 105 députés sur les 407 que compte l'Assemblée. La surprise viendrait plutôt des indépendants, arrivés deuxième avec 78 sièges. Et ça, c'est une première. Il y avait plus de 1200 listes déclarées comme indépendantes dans la course. Et ce résultat est largement mis en avant par un pouvoir en quête de légitimité après le mouvement de contestation populaire, le Hirak. Avant, l'électeur donnait sa voix mais ne choisissait pas. Aujourd'hui, grâce au Hirak béni du 22 février ainsi que les valeurs démocratiques qu'a établi l'élection présidentielle du 12 décembre et ce qu'a concrétisé la Constitution de novembre 2020, l'électeur peut désormais choisir. Pour le président de l'ANI, qui n'a pas communiqué au passage les résultats officiels de la participation, les indépendants seraient donc devenus la deuxième force politique du pays grâce au mouvement de contestation populaire qui a pourtant rejeté en bloc ce scrutin avec toute une partie de l'opposition. Mais pour beaucoup, le changement annoncé n'est pas encore pour aujourd'hui. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Il n'y a pas un grand changement. C'est toujours le FLN numéro 1. C'est sacré le FLN. Le FLN, c'est la famille. C'est la grande famille. Le mouvement de la Société pour la paix, les frères musulmans algériens présentés comme modérés, arrive troisième, bien loin de la victoire initialement revendiquée. Le Rassemblement national démocratique, allié historique du FLN, est relégué, lui, en quatrième position. Ce sont donc 4 principales composantes qui devront s'entendre à l'avenir pour gouverner, avec une autre particularité. Le nombre de femmes élues passe de 146 à seulement 34 après la suppression d'un système de quotas. Pour plusieurs quotidiens privés algériens, ce scrutin a été sûrement la plus grande journée de mobilisation du Hirak, celle de la mobilisation par l'abstention.